Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Kevin. Je fais cette vidéo pour présenter mon parcours martial de Tai Chi, pour expliquer plein de choses sur mon Tai Chi, sur mon évolution, etc. Voilà, donc je vais commencer par la question que on peut se poser. La première, c'est qu'est-ce qui m'a fait venir au Tai Chi? Alors, c'est un simple hasard à la base. J'ai été dans un internat à l'époque en 2012. Et puis il y avait du Tai Chi là-bas. Et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer, quoi. Donc j'y vais, je prends les cours avec le professeur, Monsieur Mourada. Et puis, euh, et puis je vois que c'est sympa, tout ça, c'est en plus, quoi. Ça détend, etc. Machin. Et puis je demande par hasard où c'est que je pourrais en faire en sortant de cet internat. On m'a dit Magnan-Vexin. Donc Magnan-Vexin, c'était près de chez moi. Je dis, ah tiens, bon, je note. Je note dans ma tête. Et puis, donc, je sors de l'internat quelques mois plus tard. Et puis, j'essaye à Manille. Bon, je sais pas, ça m'a pas plus que ça. Enfin, faut aller se déplacer en scooter. Il me fallait un truc qui me plaise, quoi. Et au début, bon, ça me faisait rien, quoi. Ça me plaisait pas spécialement, quoi. Et puis, donc, peut-être, voilà, donc 2012. Et puis 2013, je me décide à faire quelque chose, enfin. Et je me dis, tiens, pourquoi pas le tai chi pour me détendre, voilà. Donc, j'y vais, et puis je commence les cours, tout ça, avec Olivier Gaillet, mon professeur de l'époque. Et puis là, au début, je vois que les mouvements me plaisent, commencent à me plaire, tout ça. On voit le travail du souffle et tout ça. Je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être m'aider pour éventuellement le jiu-jitsu que je pratiquais avant, le jiu-jitsu japonais que je pratiquais avant, ou un truc comme ça, ou peut-être pour entrer dans une autre discipline plus tard, quoi, je sais pas, truc chinois ou je sais pas. Et puis, du coup, au fil du temps, ça a avancé, le tai chi a avancé, tout ça, j'ai continué là-bas. Un an a passé, et puis après, j'ai eu le doute. J'ai eu un doute et je me suis dit, ouais, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue le tai chi ou est-ce que je fais autre chose? Du judo, je vais reprendre le judo, des trucs comme ça. Puis j'ai pensé que voilà, ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait du judo, tout ça, et puis que j'allais me blesser ou je sais pas quoi. Et puis du coup, j'ai pris la décision, je me suis dit, puisque j'ai fait une année, j'en refais une deuxième année de tai chi. Et puis d'un seul coup, en arrivant dans la deuxième année, je commence à faire des gestes des gestes tout seul. Je me dis, mais ça correspond à quelque chose. Vous voyez, pour ceux qui connaissent le balayer la jambe, je sais plus comment ça s'appelle, brosser le genou, voilà, c'est ça. Brosser le genou, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça correspond à quelque chose. Et puis au final, je me renseigne, tout ça, et puis je vois que c'est un art martial. Et que c'est pas un art martial n'importe lequel, quoi. C'est un truc redoutable, quoi. C'est un truc assez puissant, quoi, en fait. Et du coup, ça m'a donné envie de percer là-dedans, qu'il y avait un mystère, et j'avais envie de le percer. Donc ça, c'était ma deuxième année, et puis je sais pas, un jour, je faisais mes exercices, puis mon oncle, il arrive, il me dit, c'est quoi ta danse? Tu fais quoi? Tu danses? Et je lui dis, viens, tonton, je te montre à quoi ça sert. Et puis bon, je lui dis, tu mets un coup de poing, il met son coup de poing, moi j'attrape son coude et
et son poignet. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait jouer du pipa. Et là, c'est une technique de tai chi. Et là, il me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, là, et là, je l'ai poussé. Il s'est vautré la tronche dans la véranda. Et là, je dis, mais ça y est, mais il y a un truc, quoi. J'ai un truc, quoi. Je vais continuer là-dedans, quoi. Et puis voilà, donc j'ai continué à, à expérimenter plein de choses dans le tai chi. Et puis jusqu'au jour où j'ai eu un ami qui est venu et puis on a testé mes compétences. Et en fait, il s'avérait que j'étais pas terrible, quoi. Je me suis retrouvé comme un enfant, comme un petit gamin de 3 ans face à un gars qui a 30 ans ou 40 ans de boxe, quoi, en fait, hein. Clairement, je me suis senti comme un petit garçon, quoi. Comme un petit garçon qui se faisait fracasser la gueule et qui pouvait rien faire, quoi. Mon pote faisait du kung-fu et un peu de boxe thaï, tout ça. Il m'a allumé la tronche comme jamais, hein. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Et c'est là que je me suis dit, bah, y a un problème, quoi. Je fais du tai chi, on me dit que c'est un art martial, que c'est très puissant, tout ça, machin. Et puis, au final, je me fais massacrer comme un bébé. C'est bizarre. 3 ans, presque 3 ans de pratique, je me fais massacrer, tout ça, machin. Et puis je me renseigne, tout ça, et en fait, au final, le tai chi que je pratiquais, c'est un tai chi moderne, donc ce qu'on appelle la forme 108 de Yang Shenfu, le petit-fils du créateur du tai chi style Yang, et qui a fait sa propre forme 108, en modernisant la forme de son grand-père, en enlevant tout ce qui était technique martiale et très violente. Donc j'ai eu un doute, je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'arrête ou je fais quoi, j'arrête, machin. Et puis je me suis battu quand même, j'ai fouillé, puis j'ai trouvé une méthode pour apprendre le tai chi en ancien. Et là, à partir de là, je me suis dit je vais jamais y arriver, tout ça, c'est super dur. Mon prof Olivier Gaillet me disait fais pas ça va être compliqué, tu vas pas y arriver, tout ça. Je l'ai fait, et puis j'ai travaillé pendant 3 mois longtemps, tous les jours, moins 4-5 heures par jour la forme. Et j'ai réussi à mémoriser l'enchaînement complet. Et de là, j'ai commencé à expérimenter ce qu'on appelle les applications martiales, qui était autre chose que ce qu'on montre en moderne. Donc en moderne, c'est-à-dire que des trucs un peu bizarres qui fonctionnent pas vraiment, qui sont plus théoriques qu'autre chose, quoi, en fait, hein. Et que là, on passait sur des choses, c'est un coup de poing, c'est un coup de poing, quoi. Voilà, on voyait que c'était martial. Donc voilà, et c'est de là que tout a commencé, que j'ai commencé à faire des progrès, tout ça. Je me suis entraîné avec des amis, et puis au fur et à mesure du temps, je devenais de plus en plus confiant dans ma technique et tout ça. Et moi, à un moment, mes amis ils suivaient plus et ils voulaient plus venir me jouer avec moi parce que j'étais un peu trop violent, on va dire, quoi. De toute façon, le tai chi, il ne faut pas le cacher. Le vrai tai chi, comme je le pratique aujourd'hui, il est très 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 méchant, très violent. Du coup, les potes, quand ils voient ça, ils se cassent, quoi, parce que c'est vrai que c'est très très violent, hein. Du coup, j'ai avancé comme ça, j'ai progressé comme ça. J'ai pris des cours avec Thierry Alibert, un expert de Tai Chi, Chuan Yang ancien, ou de Yang Luchan. Et puis voilà, donc maintenant ça fait 13 ans que j'en fais. Et je sens que j'ai une très bonne pratique, que ça me plaît. Et puis voilà. Et puis donc, je réponds à. Oui et non, parce que bon. C'est-à-dire que
c'est pas la peine de venir me chercher les noises avec le MMA dans mes vidéos parce que je m'en fous. Moi, je m'en fous du MMA, j'en ai rien à faire. C'est une petite parenthèse, hein, mais je sais qu'on me dit beaucoup, on compare beaucoup mes trucs avec le MMA, je sais pas quoi, on dit que c'est de la merde, tout ça, qu'il faut faire du MMA, je sais pas quoi. Bon, les gens comme ça, rentrez chez vous, quoi, parce que moi, je me plais dans ma pratique, et puis franchement, c'est pas le but d'aller en MMA, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre du MMA, j'en ai rien à cirer, quoi. Je le dis clairement. Et non, non, moi c'est plus pour me défendre, et même pas pour me défendre, parce que si je veux me défendre, bon bah il y a d'autres trucs, hein, il y a le Krav Maga, il y a plein de trucs, hein, il peut faire même avec le Jiu-Jitsu, on peut se défendre. C'est juste que j'aime le style de boxe qu'est le Tai Chi Chuan, quoi. Voilà, donc et puis voilà, donc sinon bah, aujourd'hui actuellement je travaille à un autre système qui est le système Yang Jinming, donc un tai chi moderne, entre moderne et ancien, c'est entre les deux, qui est essentiellement du fils de Yang Lushan. Et puis voilà, donc ça. Et puis ah oui, je voulais parler des systèmes que je travaille de Tai Chi Chuan parce que Yang Luchan il avait trois systèmes de Tai Chi. Donc il y en a un, c'est le petit Sanchu que je montre des fois en vidéo. Après il y a le grand Sanchu, mais ça je le pratique pas beaucoup parce que j'aime pas trop, c'est spécial. Et il y a évidemment les 12 cercles qui sont les trois trucs complémentaires qui s'assemblent et puis que ça donne un tai chi vachement martial quoi en fait. Donc le petit Sanchu c'est un exercice codifié qui se fait en solo et en duo où on a des gestes précis dans l'espace et ça corrige, ça bloque, ça répond, ça bloque, ça répond, etc. Et le grand Sancho, c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. Et puis les 12 cercles, c'est des techniques très rapides qui consistent à carrément, je sais pas comment dire, mais détruire l'adversaire en une poignée de secondes, quoi. Voilà. Donc 12 techniques à apprendre. Et dans chaque technique, il y a 6 ou 7 mouvements, et dans les 7 mouvements, c'est en une seconde. Et dans la 1 à 2 secondes, vous avez quelqu'un qui est par terre, quoi. Donc voilà, bon après c'est théorique, hein, après voilà. Ça marche, hein, mais bon, je pense que c'est surtout l'ensemble qui fait que les trois trucs, bon, surtout les deux, moi j'en pratique que deux, hein, mais les deux ensemble, déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Le petit Sanchu et les 12 cercles, je peux vous garantir que ça dépote. Voilà, donc pour les armes, j'utilise le sabre, le bâton, l'épée, les doubles poignards, et puis je fais un peu de lance aussi, un petit peu. Voilà, et puis j'ai des enchaînements, tout ça, et puis voilà, quoi, j'ai évolué avec tout ça. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ma pratique. J'en ferai d'autres vidéos pour présenter plein de choses, et puis voilà. Au revoir.